Alors, devant la féminité assumée, les hommes s'inclinent. Ça, je le crois profondément. Être une femme aujourd'hui, ça peut conduire à beaucoup d'interprétations très différentes. Et être une femme, c'est très beau. Mais c'est très beau parce qu'en face, il y a des hommes. Et qu'en fait, en tant que femme, que serions-nous si nous n'avions pas un regard extérieur qui soit autre et qui nous permette d'être pleinement nous-mêmes. Et ce regard autre et différent, c'est le regard des hommes. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à se positionner toujours dans un rapport de force, un rapport de concurrence, de compétitivité, alors qu'en fait, ce n'est pas le sujet. L'homme et la femme sont très complémentaires. Ainsi, Dieu l'a voulu dès les origines, Adam et Ève. Et Dieu a créé l'homme très beau, il a créé la femme très belle. C'est pas pour qu'ils passent l'éternité à se regarder, c'est pour qu'ils fassent des choses ensemble, de belles choses, de grandes choses. Et je pense que la femme n'est pas complètement et pleinement femme tant qu'il n'y a pas cette complémentarité qui peut se jouer avec l'homme. D'ailleurs, de l'homme et la femme peuvent naître une très belle fécondité. Maintenant en entreprise, moi je vis dans le monde du livre où il y a beaucoup d'hommes, même si l'édition et la librairie sont des métiers où il y a énormément de femmes et c'est très heureux. Il y a beaucoup d'hommes et je constate dans les différents conseils d'administration dans lesquels je participe qu'en fait les hommes aiment avoir aussi le regard d'une femme posé sur eux et qu'en tant que femme on leur permet d'être à leur tour pleinement hommes. Donc il y a cette complémentarité qui est très belle et qui nous fait grandir mutuellement. Et je pense qu'en tant que femme aussi, on a cette exemplarité à porter aux hommes dans la pratique des vertus qui sont tellement belles et tellement riches. Donc soyons vraiment porteuses, les petites amphores de ces vertus dans le monde pour donner envie aux hommes justement de grandir et de devenir pleinement ce qu'ils sont, c'est-à-dire des hommes, des vrais. Alors dans l'Église, les femmes ont la meilleure part. C'est très osé de le dire parce qu'on a tendance aussi à voir une Église cléricale très masculine, administrée par des hommes, gérée par des hommes. Le pape est un homme, etc. Le Christ aussi était un homme. Et on ne remet pas en cause Dieu parce que le Christ est un homme, mais voilà, il est incarné et c'est un homme. Et donc, il y a cette phrase de l'Évangile qui me parle beaucoup, où le Christ, en regardant Marie, la sœur de Marthe, s'adresse en disant « Elle a choisi la meilleure part ». Et cette phrase m'interpelle beaucoup parce que finalement, je pense que les femmes dans l'Église ont la meilleure part. Et quelle est cette meilleure part? C'est celle d'être porteuse du Verbe. Marie, d'abord, la mère du Christ, elle a d'abord porté cette parole de Dieu, le Verbe, en sa chair pour lui donner chair. Et c'est notre rôle en tant que femme dans l'Église d'être les porteuses de ce Verbe, de pouvoir incarner, donner chair à la parole de Dieu. Et c'est quand même ce qu'il y a de plus beau et de plus grand dans l'Église, c'est le Verbe fait chair, c'est l'incarnation de notre foi chrétienne. Et donc quand Jésus porte ce regard sur Marie en disant « Elle a choisi la meilleure part », d'abord c'est unique. Il n'y a qu'en s'adressant et en parlant de Marie qu'il dit cette phrase. Il n'a jamais dit à l'un de ses disciples, ou en parlant de ses disciples, ils ont choisi la meilleure part. Il le dit d'une femme, c'est quand même énorme. Et puis Marie, la mère de Jésus, Marie au pied du Christ qui écoute sa parole, et puis Marie-Madeleine au matin de la résurrection. Il a choisi ces trois femmes pour les mettre en avant, les mettre en lumière, montrer combien leur rôle est important, vital dans l'Église. Donc réjouissons-nous en tant que femmes de porter cette meilleure part de l'Église. Et soyons heureuses de le faire à côté d'hommes qui administrent certes l'Église, dont c'est le rôle et qui sont les porteurs des sacrements. Je pense à l'Eucharistie notamment, et c'est très beau que le Christ ait confié cette tâche à des hommes. Et encore une fois, on n'a pas à en prendre ombrage. Il y a une complémentarité entre le fait d'être les porteurs, d'administrer les sacrements, d'en être les médias, les moyens par lesquels Dieu passe, et puis nous, en tant que femmes, de porter cette alliance finalement. Et encore une fois, c'est une question d'alliance entre hommes et femmes dans le cœur de Dieu et dans le monde et dans l'Église.
Donc dans mon livre, j'ai voulu expliquer comment et pourquoi j'étais devenue laïque dominicaine. En fait, je dirais c'est très lié à ma conversion à l'âge de 23 ans, le 6 août 1993, lors de cette confession que j'ai vécue, qui a été vraiment une révolution dans ma vie personnelle, mais aussi spirituelle. Et dès ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, ce qui comptait énormément pour moi, c'était l'annonce de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle me tient aux entrailles. J'aime lire la Bible, passer du temps avec les textes, les étudier et puis surtout en parler aux autres, en catéchèse à des élèves de terminale. Ça fait des années que je participe à différents groupes d'annonces, que ce soit les parcours alpha, que ce soit la préparation des sacrements chez les jeunes enfants ou maintenant en catéchèse en terminale. Et cette annonce, elle est vitale et je pense souvent à cette phrase de Saint Paul, « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile ». Pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Donc cette annonce, je ne peux pas m'en passer. Et il se trouve que ce charisme, c'est vraiment celui de l'ordre dominicain. Ces frères prêcheurs qui n'ont de cesse que d'annoncer la parole de Dieu, d'évangéliser, de faire connaître le Verbe incarné au monde de toutes les façons. Et donc en tant que laïque dominicaine, évidemment, on ne va pas prendre la place des frères en tant que prédicateur, mais la prédication, elle se fait aussi bien en acte qu'en parole. Les frères prêchent, nous sommes dans les actions. Par le livre, ce métier de libraire à la procure, c'est vrai que la procure n'a de cesse que de vouloir transmettre la foi et de faire grandir les gens dans leur foi quand ils sont déjà croyants, de les amener à la foi, de leur faire découvrir les textes, la tradition chrétienne, c'est quelque chose de très important. Donc voilà, ça rejoint très fort ce charisme et ce désir brûlant des dominicains. Ce que j'ai appris dans la famille scout, c'est l'unité de vie. Et cette unité de vie, il se trouve que j'ai la chance de la vivre entre mes engagements spirituels en entreprise et en tant que femme, mère, épouse. Donc il y a vraiment cette unité qui fait que ma foi est très cohérente, enfin, j'espère, entre la façon dont elle m'habite et la façon dont j'essaie de la vivre à l'extérieur. Le fait d'être présidente de la procure, c'est quelque chose de très important pour moi. J'ai toujours aimé le livre. Petite, je me déplaçais jamais sans livre. Encore aujourd'hui, ma crainte quand je fais un trajet en train entre une ville et l'autre, c'est de me dire mince, est-ce que j'ai emmené assez de livres? Alors que j'ai beaucoup à faire aussi. Donc de vivre sans livre, pour moi, c'est juste pas possible. J'ai cette passion pour le livre, pour les livres, quels qu'ils soient, de découvrir les auteurs. Encore une fois, la parole de Dieu, elle s'incarne aussi, elle passe par le livre. Le livre est un outil magnifique pour transmettre la foi. J'espère que mon livre permettra à certains peut-être de découvrir ou d'approfondir leur foi en donnant des pistes. Et cette cohérence, je la trouve donc dans mes engagements professionnels en tant que femme d'entreprise, à la tête de la procure, mais aussi en tant que libraire à Lille et Tournai, donc en étant chef de petites entreprises, de petites librairies avec des équipes magnifiques. Et puis aussi en famille, en tant qu'épouse, j'accompagne mon mari dans ses engagements professionnels, dans sa vie d'entreprise. Et Dieu sait si la vie d'entreprise, comme la vie tout court, peut être tumultueuse. Et donc cette cohérence que j'essaie de vivre, j'ai l'impression d'y arriver. Et donc elle est très épanouissante. Et je pense qu'elle peut éclairer d'autres personnes, nos enfants d'abord, encore cette exemplarité que l'on s'évertue à vivre. Pour nos enfants, mais pour les autres aussi, parce qu'on est toujours exemplaire de quelqu'un dans la vie. Nos enfants d'abord, mais aussi nos collègues de travail, les autres administrateurs avec lesquels je suis dans différents conseils. Et c'est très difficile d'être exemplaire parce que ça oblige, c'est un vrai engagement au quotidien. Ça oblige à ne pas faire n'importe quoi, à avoir cette garde intérieure qui nous empêche d'avoir des comportements qui ne soient pas adaptés ou ajustés aux circonstances. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreurs, parce que des erreurs on en fait tous, et nous restons pécheurs malgré tout. Je le dis avec beaucoup d'humilité, je me sens très pécheresse comme Marie-Madeleine, mais justement Marie-Madeleine me rassure parce qu'elle est là aussi pour me dire que le salut m'attend et que l'espérance d'une vie plus belle et plus grande m'attend. Donc ça c'est l'espérance vraiment de la foi chrétienne. Donc toute cette cohérence que j'essaie de vivre, elle est épanouissante et c'est une marche petite, quotidienne, laborieuse, mais
mais avec endurance et courage, on avance joyeusement sur ce chemin de vie auquel nous sommes appelés. Donc c'est vraiment toutes ces expériences que j'essaie de partager dans ce livre, et j'espère que ce livre parlera à beaucoup. D'ailleurs le titre, c'est très interpellant, le titre du livre « Dieu est passé par là ». Le titre m'est venu vraiment tout à la fin de l'écriture du livre, et en allant jusqu'au bout du livre, vous comprendrez pourquoi. C'est une phrase qui m'a été donnée, je ne l'ai pas inventée. Les circonstances de la vie ont fait que cette phrase m'a été donnée par le Seigneur et par les circonstances. Et Dieu passe dans nos vies. Donc vraiment, ce livre, il essaie de faire comprendre comment dans des toutes petites touches au quotidien, il y a des petites étincelles qui nous aident à avancer. Et parfois, quand les circonstances sont difficiles ou douloureuses, parce que personne n'est indemne de souffrance, de fragilité, eh bien au plus creux de nos vies, Dieu est là. Alors on ne s'en rend pas toujours compte au moment où on traverse le désert, où le tunnel semble long, et pourtant Dieu est là. Et parfois il faut réussir à passer des caps pour se rendre compte en relisant les événements que ça y est, j'ai compris, effectivement Dieu ne m'a jamais abandonné. Il a toujours été là, et aujourd'hui, arrivé là où j'en suis dans ma vie, je peux le dire et l'affirmer, Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Il est passé dans ma vie de bien de façons différentes, mais il m'a toujours tenu par la main, ou quand je tombais très bas, il tombait toujours plus bas que moi pour me relever. Alors dans la vie, il y a des moments glorieux, on va dire, et puis aussi des moments tout simples, des moments de la vie quotidienne, de tâches ménagères, qui font partie de nos vies, hein, et je pense qu'aujourd'hui personne n'y échappe. On a tous des côtés très quotidiens, qui font partie de la vie de famille. Et donc comment trouver Dieu en tout ça? J'aime beaucoup Sainte Thérèse d'Avila qui disait que Dieu est présent aussi dans les marmites. Et depuis longtemps, grâce à Dieu, j'ai réalisé en tant qu'épouse et mère de famille nombreuse que si faire la cuisine au quotidien était une corvée, je ne m'en sortirais pas, ça deviendrait vite infernal, et pour moi, et pour mon mari et mes enfants qui allaient forcément le sentir. Ah oui, maman elle fait la cuisine, mais en fait c'est une vraie corvée. Bon. Donc non, j'ai décidé à un moment donné de me dire non, ce n'est pas une corvée, si je le fais, et j'essaie de le faire bien, c'est par amour pour mon mari et mes enfants, parce que finalement, ça peut sembler peut-être très basique, mais en fait on fait plaisir et on se donne par ces tâches quotidiennes. Donc d'abord j'aime cuisiner, alors c'est vrai que sans doute ça facilite les choses, mais j'aime le faire vraiment pour les autres, c'est une façon de se donner soi-même. Donc la cuisine et les marmites, oui, j'aime la cuisine et les marmites par amour pour ma famille et pour nos amis, ceux que nous recevons à table. Et puis il y a un lieu dans les tâches ménagères qui, alors ça peut sembler très particulier, mais j'en parle dans mon livre, qui m'inspire. C'est un lieu de retraite pour moi, c'est le repassage. En fait, le repassage, en général, on y est seul parce que ça ne passionne personne. Et donc, il n'y a personne qui vient vous déranger quand vous repassez. Et là, je pense aussi aux moines bénédictins et beaucoup d'autres moines dont la devise est ora et labora, donc travail et prière. Dans le travail manuel, en fait, l'avantage, c'est qu'on a l'esprit disponible. Et donc, en repassant, je garde l'esprit disponible pour penser à Dieu, pour penser aux autres, pour porter des intentions de prière, pour écouter des podcasts, et je pense en particulier au podcast Zétéo, pour penser à une phrase de l'évangile ou d'un psaume qui va m'habiter. Je vais le méditer, je vais le mâcher, le remâcher, et me poser la question, cette phrase, que me dit-elle aujourd'hui? Et puis ça m'arrive aussi d'écouter de la musique, de chanter, voilà. Mais le repassage, en tout cas, pour moi, c'est un lieu de ressourcement, aussi bizarre que cela puisse sembler. J'aime repasser parce que j'y suis seule avec mon fer, et alors aussi quand je suis de mauvaise humeur, en fait le fer à repasser, même si je le manipule de façon un peu brutale, c'est pas grave, il ne craint rien. Et ce que j'ai découvert aussi dans le repassage, c'est que c'est un lieu de réconciliation du couple. Parce que repasser les chemises d'un mari avec lequel vous êtes fâché, en fait c'est difficile. Et donc si je repasse malgré tout ces chemises, c'est déjà un lieu de réconciliation, de pardon, parce qu'en fait s'il y a un sujet de fâcherie, j'en suis peut-être aussi un peu responsable. Donc ça permet de poser les choses. Et puis ça me dit aussi que même si je suis fâchée contre mon mari tout de suite, en repassant ses chemises, c'est aussi une preuve d'amour que je lui donne, et il y est sensible. Donc je sais que c'est un chemin de réconciliation
Et nous pouvons nous retrouver quand je range ses chemises propres et repassées dans son armoire. Alors la prière, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est un combat quotidien. Alors quand on est croyant, chrétien, on est appelé à prier beaucoup tous les jours, le dimanche, aller à la messe, etc. Si on a un accompagnateur spirituel, évidemment, il nous encourage à prier tous les jours. Mais c'est jamais simple, c'est jamais facile. La prière, la première chose qu'on abandonne très facilement, c'est la prière. Donc s'y remettre tous les jours, s'y obliger, c'est une discipline de vie, ça coûte, ça demande un effort. Ce n'est jamais facile parce qu'il y a parfois le Seigneur est là et là c'est un moment de grâce merveilleux, mais souvent il est plutôt absent. En revanche, ce que j'ai appris aussi, et j'en parle dans mon livre, c'est que de persévérer dans cet effort-là, ça porte du fruit. Parce que quand même, parfois il y a des moments de rencontre avec Dieu, une phrase qui aujourd'hui va me parler particulièrement et me ressourcer. Et je vais y trouver l'énergie nécessaire pour rebondir, pour approfondir un travail, pour aller plus loin dans mes relations avec les autres, pour peut-être avoir un chemin de pardon nécessaire envers quelqu'un, pour aider quelqu'un à se relever aussi, parce que on ne vit pas sur une île déserte, il y a des gens autour de nous qui souffrent, et parfois de trouver cette phrase, moi, ça m'arrive aussi de demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi une parole aujourd'hui pour telle personne. Et bien curieusement dans la prière, cette phrase, souvent elle m'est donnée. Enfin, elle m'est donnée, elle serait donnée, je pense, à beaucoup. Si on la demande, elle est donnée. Mais donc voilà, c'est vrai que la prière reste un exercice difficile. C'est le travail de la persévérance. Mais c'est un beau travail. Et vraiment, le Seigneur sait se faire reconnaître dans la prière. D'abord avec la Bible, on n'est jamais seul parce que sa parole est là. Après, elle nous inspire plus ou moins, les textes sont plus ou moins faciles à comprendre, mais il est tout le temps là. Et lui, il est tout le temps là. Même si je ne sens pas sa présence, je sais, parce que je crois en lui, je sais que lui est là. Et au moment où je vous parle, je sais qu'il est là puisque je parle de lui. Donc il est présent et c'est merveilleux. J'ai écrit un chapitre qui s'appelle « Diable ». Et j'avais mis en sous-titre « Parce qu'il existe en vrai ». Donc en vrai, le diable existe, c'est une affirmation qui peut sembler très bizarre, complètement ésotérique. Eh bien non, pas du tout. En fait, si le mot diable, on le change par le mot mal, bien sûr que l'on sait que le mal existe, il n'y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment en Ukraine ou ailleurs dans le monde, il y a bien des lieux de conflits graves. Et puis dans nos vies quotidiennes, chaque fois qu'il y a un esprit de division, chaque fois qu'il y a un conflit, chaque fois qu'il y a de la haine, de la jalousie, toutes ces manifestations en fait sont l'œuvre du malin, de l'esprit malin qui nous habite. Solzhenitsyn avait une très belle phrase, il disait, donc ayant traversé les goulags, que la limite entre le bien et le mal ne passe pas entre deux États, entre deux partis politiques, entre deux personnes de race ou de religion différentes. La limite entre le bien et le mal, elle passe au milieu du cœur de chacun d'entre nous. Et donc c'est là que je dois m'interroger pour me questionner sans cesse, me dire est-ce que la façon dont j'agis maintenant, les pensées qui m'habitent, est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises, et comment le savoir? Eh bien Dieu m'inspire et m'aide à discerner justement où est cette limite entre le bien et le mal. Parfois c'est gros et c'est facile, et puis souvent c'est très subtil parce que le malin est habile. Donc discerner, c'est un travail qui prend du temps, qui n'est pas simple. Et pour discerner, on a un outil fantastique, ce sont les exercices de Saint Ignace de Loyola. L'approche par le discernement de Saint Ignace pour notre vie spirituelle, mais aussi dans les prises de décision importantes qu'on a à prendre. Donc le discernement, c'est vraiment un outil qui aide à mesurer où se trouve le bien du mal, et pour être attiré et aller vers le bien plus que vers le mal. Et le monde ne peut que grandir en bien quand on s'efforce à faire cela au quotidien et à ne pas se laisser entraîner dans la facilité. Et la voie du bien, elle est difficile, elle n'est jamais simple. D'ailleurs, Jésus nous l'a dit, hein, la voie est étroite, et pour autant, il ne faut pas laisser tomber ou se décourager d'essayer de le faire un petit peu chaque jour.